Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, comme à la radio, avec notre invité, avec notre chroniqueuse. Bonjour, Bonnet Sumo. Bonjour Streetbuzz. Comment vas-tu? Bien, ça se passe tranquille. Ben, heureux de te recevoir ici dans notre studio. Tu n'avais pas l'habitude de ça, de nous Non, voir dans de telles conditions. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être venu. Et Victoria. Salut tout le monde, bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on reçoit Bonnet Sumo, DK Bonnet Sumo. Yes. On va parler de ton actu parce que je sais que là maintenant, tu viens avec pas mal de projets. Nous, on a pu te découvrir auparavant avec ton premier EP. Broke Nigger, Yes. Si j'oublie pas. Yes, si, c'est voilà, correct. bonne mémoire. Et donc ensuite, tu avais aussi un deuxième projet Ouais. dans lequel tu as partagé un peu pas mal de choses avec des clips, avec Ouais. une histoire à travers tout ça. Là maintenant, tu es là avec un autre projet, mais on va en parler petit à petit. Comme ça, Victoria va aussi découvrir On va qui tu es. découvrir aussi. Yes. Parce que là, moi, je lui ai dit, j'ai vanté Voilà. qui tu étais artistiquement, en termes de musique, du haut level, du high level. Voilà. On Donc- fait comme on peut, hein, on essaye. Donc là, et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci Et donc, beaucoup. à chaque fois, on découvre un nouveau projet. Mais d'abord, qui est Bonnet Sumo? Alors, Bonnet Sumo, c'est, on va dire, la vraie personne. Mhm. Bonnet Sumo a toujours été. DK a été, entre guillemets, créé, on va dire. Mais Bonnet Sumo, c'est la vraie personne. C'est depuis le berceau. C'est le premier surnom qu'on m'a toujours donné, en fait, par rapport à la musique. Ok. Ouais, donc je vais expliquer en bref. En fait, Bonnet Sumo, si tu veux, moi j'étais fan de Usher. Puis dans le clip You Make Me Wanna, je sais pas si tu te Mhm, rappelles, si. il avait mis le wave cap là, Ouais, ouais. avec la petite boule Ouais, là. exact. Voilà, moi c'est le même bonnet que je voulais quand j'étais bébé. Ouais, Et vu que mes parents ne connaissaient pas comment ça s'appelait, ouais. ben pour eux c'est les sumo qui mettent ça. Mhm. Eh ben ils ont appelé ça Bonnet bonnet Sumo. sumo et Ok. c'est resté en fait. En grandissant, Mhm. j'ai fait DK pour faire simple, je voulais pas chercher loin. Et puis avec la maturité et puis mon identité, j'ai dit en fait, il faut que je retourne vers mes sources. Et vu que tous mes réseaux, c'est Bonnet Sumo, Ouais, exactement. Ça te ben, les représente gens, plus. exactement, et les gens Voilà. m'appelaient automatiquement Bonnet Sumo, tu vois. Mhm. DK, c'était compliqué. Voilà. Aussi, quand ils allaient chercher, c'était Bonnet Sumo directement. Ouais, ouais. Donc là, tout est Bonnet Sumo, C'est du simple. site web, toutes mes plateformes, c'est Bonnet Sumo. Là, on y est. Ok. Bonnet Sumo. Eh ben voilà, comme quoi, même moi je ne savais pas du tout, donc là on découvre et on apprend. Comme quoi c'est intéressant de toujours un peu écouter l'histoire de certains artistes. Tu as à travers ton nom, ton surnom, qui est aussi à la fois le nom qu'on t'a donné depuis que tu es petit. En plus de ça, je savais pas que tu étais fan de Usher. Ah Donc, oui, grand fan. là on découvre sur tout ça. Mais alors Bonnet Sumo, ton nom d'artiste, Bonnet Sumo, comme tu l'as dit, on peut retrouver. Voilà, c'est simple. Il a dit Bonnet Sumo donc sur les réseaux, tous les réseaux. Tous les réseaux. Donc là c'est automatique. Famille d'artistes. Yes. Beaucoup d'artistes. Je fais d'ailleurs un clin d'œil à ta grande sœur. Dis-nous quelques mots par rapport à ça en fait. Le fait d'avoir toute cette famille, cette lignée des artistes très talentueux d'ailleurs. Ah oui? Oui. Là, ce n'est que le début de l'iceberg, hein, comme on dit. Il a toute son équipe Maintenant, derrière. après, il y a encore d'autres qui sont là, mais dis-nous un petit Yes. mot par rapport à ça. En commençant, je viens d'une famille de musiciens. Mon père, musicien lui-même, guitariste Mhm. aussi. Ma mère a été longtemps sa choriste d'ailleurs. Ah, ok. Donc elle aussi, elle chante. Et sinon, tout le monde fait quelque chose. Soit c'est sport, soit c'est la musique. Donc moi, dans mon cas, c'était la musique. J'ai Mhm. d'autres frères qui étaient plus dans le sport. Et j'en ai même qui faisaient les deux. Ok. Le plus jeune, le cadet, lui, c'est le plus doué de la famille. Que ce soit sport ou musique, lui, c'est le plus talentueux. Comme on dit cadet, qui dit cadet, dit aussi un peu Voilà. turbulent. Mais bon, voilà, il grandit. Mais voilà, donc moi, personnellement, Mhm. j'ai fait, dès l'âge de 4 ans, piano et Mhm. l'école de musique. Jusqu'à mes 13 ans, je balançais aussi avec le foot. Donc en Mhm. fait, j'ai commencé à 4 ans et le foot et le la piano. mélo. Ok. Tu avais l'occasion de voir un peu, tester ce qui te plaisait, Voilà. là où tu voulais aller. Exactement. On va pas dire ton âge parce que tu es très jeune. Et là, tu as su déjà à un moment donné que tu voulais faire la Choisir, musique. ouais. On voit que déjà artistiquement, le fait que tu sois aussi un artiste qui parle plusieurs langues, comment est-ce que ça a été perçu même par les parents, le fait que tu aies envie de faire de la musique aussi, de suivre, comme on dit, leurs pas, parce que toute la famille, de la sœur au frère, au petit Ouais. frère, comment est-ce que les parents l'ont perçu? En fait, pour eux, c'était évident. Je vais t'expliquer. Moi, en fait, j'ai préféré le foot. Et c'était, je pense que, ouais, le rêve de gosse. Ouais, hein. le rêve. C'était ça. Mais mon père m'a toujours dit que moi, je suis musicien. Lui, il était moins pour le foot. Bon, bien sûr, il poussait un peu, mais je sentais Ah, c'est que... rare, ça, hein. Voilà. Donc c'est le fait d'être dans une famille de musiciens qui t'a plus ou moins C'était guidé. évident, mais il m'a appelé David, comme le roi David, Le qui roi est aussi David, un ouais. grand musicien. Et le nom, ça suit, quoi. C'est resté. Mhm. Donc, dès mes 4 ans, j'étais super doué au piano. Vraiment super doué. Mais voilà, moi, c'était le foot. À un certain âge, j'ai vu que la pyramide, elle se fermait. Ouais. J'ai dit, bon, écoute,
Hein, Ouais, on va c'est- pas, j'ai pas envie d'arriver à 40 ans et me dire je peux plus rien faire, avoir un job que j'aime pas faire. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller de l'autre côté. Dans tous les cas, dès mes 14 ans, j'étais souvent en studio. Foot studio, donc j'étais toujours dedans. J'ai commencé à bosser d'ailleurs avec Chrissy. À l'époque, c'était le boy Chrissy B, puis ensuite le boy Chrissy, maintenant c'est Chrissy. D'ailleurs, big up à lui. Bah, c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Je suis re-rentré en fait dans la musique. Voilà, aujourd'hui. C'était une évidence. Voilà. Et tu t'es dit, ben Papa voilà, avait ok. raison. Ah, voilà, comme quoi, faut Il a souvent bien écouter les choisi. parents. Faut souvent écouter, ça Et, c'est vrai. donc ça. Tu as 3 projets. Les 2 projets, parce que là, nous, on s'est arrêté aux 2 projets. Ouais, correct. Mais là, maintenant, nouveau projet. Parle-nous un petit peu de ça. Bah, le projet, il est sorti en août. Il s'appelle A Broke Man's Worth, abrévié ABMW. Et c'est la continuité de Still Broke. Donc, t'as Broke Niggas, t'as Still Broke, et puis t'as Broke Man's Worth. Et c'est en fait toute une histoire. Ouais. Si tu Ah l'écoutes ouais. du début à la fin, c'est une trilogie en fait. Mhm. Moi j'aime l'ordre, donc pour moi Ouais, c'était ouais. logique de faire en partie. Et aussi c'est 3 fois 5 titres, donc c'est facile à consommer Ouais, aussi. ouais, ok. 15-17 minutes comme ça. Et dans Broke Man's Worth, si tu veux, j'ai commencé donc avec Broke Niggas qui était, on va dire, Mhm. au quartier. Ouais. Puis ensuite les pochettes, en fait, si tu regardes bien au quartier, il y a plein d'enfants. Et Ouais. puis ensuite, il y a une voiture qui se rajoute, je suis solo. Ah, Et puis ensuite, dans le dernier projet... là, tu marches plus à pied, là. Ça monte de plus en plus. Voilà, il y a l'évolution. Une évolution logique, c'est Ouais. pas une Ouais, grosse ouais. caisse, c'est Ok, pas une ouais, Lambo. non, mais Non, c'est une voiture Voilà. décente Normal. qui est bien, voilà. on reste dans l'histoire. On reste, Parce que voilà. là, après la suite, Voilà, ça va faut- amener encore des choses. Il faut suivre. Si voilà, vous avez faut suivi depuis suivre. le premier projet, et que vous avez facile à suivre pour les Ok. suivants, parce que c'est une continuité constamment. Et donc le troisième projet, ben, il y a une fille qui m'accompagne. Mhm. Et ben, c'est la continuité. Hein. Ok. Toujours l'histoire de ma vie, ce qui se passe au quotidien. Et puis dans le troisième projet, on s'amuse un peu plus. Ouais. Parce que dans le deuxième projet, j'étais très mélancolique, on va Ouais. dire très nostalgique. Mais là, dans le troisième projet, ça bouge un peu. Puis les gens ils demandaient aussi. Ouais. Donc Ah, ok. tu as aussi le single du projet qui s'appelle Exposed, en collaboration avec Nana Kill, big up à elle. Ouais, ça danse, hein, ça bouge. Ouais, ça bouge. Ça bouge. Mais Il y a le toujours, premier projet bougeait aussi. Hein. Oui, oui, oui. Tu avais l'art de faire bouger le public. Oui, Donc oui, là, c'est maintenant, ça. dans la continuité, là, est-ce qu'on a affaire à quelque chose de plus... Comme tu dis, maintenant, ça bouge encore plus. Quand tu dis bouge encore plus, c'est quoi? Maintenant, tu as mélangé les différentes sonorités. Tu es passé maintenant dans plusieurs styles de musique. Au niveau de la sonorité. Je suis en fait retourné vraiment à mes sources, si tu veux. Le premier projet, ça bougeait, c'est vrai, comme tu le dis. Mais c'était des phases B et c'était un recyclage en fait de ce Ouais. que je faisais Avant. avant. Je me cherchais encore. Dans Still Broke, à partir du deuxième projet, c'est vraiment mon identité. Ouais. Donc c'est vraiment avec la musique avec laquelle j'ai grandi, ce que j'ai toujours écouté. Donc t'entends beaucoup de références années 90, Ouais, ouais. beaucoup Et de c'est- samples. Et puis dans le dernier projet, t'as beaucoup tendance début 2000, tu Ouais, vois. ouais. Voilà ces trucs-là lesquels j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est plutôt ça. Là, on va vraiment, ça c'est vraiment l'identité. Le premier projet, c'était plutôt on teste, je me cherche Ouais, un ouais. peu. Bien sûr, il y a toujours de la tendance, etc. Ouais. Un peu de drill. J'aime beaucoup la drill, j'aime beaucoup la trap. J'en fais pas H24, mais ça fait toujours plaisir d'avoir Ouais, un ouais. morceau trap, un peu tendance, drill et tout. Surtout sur scène, c'est Ouais, c'est surtout le feu. sur scène. C'est Allez le feu. voir, allez voir. Sur scène, il est fire, on fire, comme on dit. Et on va rappeler aussi que tu parles plusieurs langues. Le fait de mélanger, de mixer un peu, donc de l'anglais, français, Ouais. lingala. Yes, correct. Donc tout ça, est-ce que c'était pas trop compliqué ou bien c'était une évidence pour toi? Non, c'est pas compliqué parce que à l'ancienne, vraiment, quand je rappais au tout début, Mhm. je faisais beaucoup de néerlandais, français, anglais, mais genre vraiment Mélange. un gros mélange, genre une phrase et puis l'autre phrase en français, puis c'était Ouais. vraiment ça. Au fur et à mesure, je me suis concentré sur l'anglais. J'ai vraiment étudié l'anglais, écouté beaucoup d'anglais, anglais. Et puis ben le français, on place toujours 2-3 mots. Hein, Ouais. on va pas se cacher. Enfin, je suis de Belgique, donc on va pas laisser l'identité derrière comme ça. Non, je suis toujours belge. Je le revendique d'ailleurs aussi dans mes textes. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ouais. Je le revendique bien que je suis d'ici. Je représente la capitale, je représente aussi d'où je viens, Villevorde, Metz, on n'oublie pas. Et puis voilà, ça fait partie de moi, hein, donc faut pas laisser ça derrière, jamais. Jamais. Tu revendiques beaucoup d'où tu viens. Voilà, big up à tous les artistes qui t'accompagnent aussi dans le travail que tu fais. Dans ton EP, des collaborations artistiques, Dans le dernier, des feats, des il n'y a pas eu de feat, il y a eu des collabs, des placements de vocaux. Je suis vocaux, ouais. néerlandophone. Ouais. C'est pas vocaux, grave. des placements On vocaux. comprend. De placements vocaux. En fait, ce qui se faisait à l'époque tout le temps, des voix de filles qui Ah chantaient, oui. mais sans être un feat, Mais tu un vois. peu derrière.
Voilà, ou même sur les refrains, hein, ça se faisait. Comme les Mary J. Blige faisaient avec les Fader MC, voilà. Voilà, exactement. À l'époque. Exact. Donc, mais ouais, au début c'était un peu la confusion parce que les gens ils entendaient des voix, ils disent mais pourquoi il n'y a pas de nom? Mais ça se faisait, c'était juste des collabs. Je cherchais vraiment des voix féminines, etc. Pour donner aussi une touche de fraîcheur. Dans le premier Broke Niggas, il y avait des collabs, notamment Dalsim, Ike et Darlene Fella. Je sais pas si vous connaissez. Big up à eux. Donc voilà, mais sinon, voilà, ça c'est des collabs. Pour 2021, il y aura des feats. Restez à l'affût. On reste toujours dans la progression. Ouais, voilà. Au fur et à mesure. Tout donner d'un coup. On donne pas tout. Ah, mais c'est bien. De là, tu en as pour quelques années comme ça. Hein. Ouais. Donc à chaque fois, à chaque année. Non, voilà, exactement. Donc après, je pense que je suis aussi maintenant prêt pour des feats, tu vois. Je voulais aussi d'abord venir vraiment solo pour me peser moi-même. Quand tu viens avec un feat et que ça pète, des fois, c'est des avantages dans la suite. Donc voilà, mais il y aura des feats, restez à l'affût. Je pense qu'il faudrait faire une partie 2 hein, pour... c'est trop pour l'annonce. Tu viens quand tu es le bienvenu. Donc voilà, mais ça arrive en tout cas. Restez vraiment à l'affût, ça arrive à beaucoup de choses pour 2021. D'ailleurs, j'ai des t-shirts que je vends là, des t-shirts vintage avec toutes les dates de concerts que j'ai fait. D'ailleurs, il y a les 2 ans de Street Buzz aussi qui sont dessus. Ah ouais. Il y a aussi du merch Bonnet Sumo qui va arriver. Donc tout est en construction, ça arrive. D'ailleurs, big up à Lucas qui est là, mon associé, Timis, l'équipe. Big up aussi à Between, Samy, on est ensemble, ça bouge pas. Là, il y a pas mal de projets, donc bien chargés. Et là, on n'aura pas assez d'une petite émission pour en parler. Parce que là, voilà, il y a pas mal de choses qui sont là en cours, en projet. Et faut aller suivre, faut aller regarder, aller depuis le début. Et puis comme ça, vous allez pouvoir arriver donc à la 3e, à la partie, la trilogie, les concerts. De toute façon, les choqués, des choses en préparation. Je sais que tu avais organisé un événement l'année passée où tu as invité des artistes qui venaient de Flandre. Où en est ce projet-là? Qu'est-ce que tu as encore pour la suite? Unusual Block Party. En fait, le but de la Block Party, si tu veux, c'est de mettre les artistes qui se cherchent ou qui n'ont pas la chance en avant. Ça, c'est le but. Tout simplement ça. Mais c'est important de le dire parce que tu n'es pas seul. Donc, il y a toute une équipe qui est derrière. Tu étais là. Tu as pu un peu constater. Après, c'était la première année. Donc, c'est nouveau pour nous tous. Je peux le dire que organiser des événements, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Donc, faut vraiment respecter l'organisation. Exactement. J'essaye moi-même de le faire un maximum, de respecter. Mais on a eu de belles découvertes dans cet événement-là. Donc, Usual Block Party, on espère retrouver ce genre d'événement-là. Big up à toute ton équipe qui ont travaillé, collaboré pour faire en sorte que ce soit un événement qui commence à prendre sa place dans l'univers artistique, musical. Là, la suite, tu nous as dit... Les projets pour la continuité, quadrilogie, cinquilogie, sixilogie. Nouvelle série. Donc, nouvelle série. On ne sait pas. Voilà, pour beaucoup de choses. Ah là, tu viens de lancer un petit quelque chose. Hein. On va suivre. Donc, voilà, moi je suis très attentif. Hein. On va suivre l'histoire de toute façon. Sur quel site on peut te retrouver? Tu l'as déjà répété, mais rappelle-le encore. Alors, sur tous les réseaux sociaux, c'est Bonnet Sumo, BONNETSUMO. D'ailleurs, le site web est dispo aussi, bonnesumo.com. Juste une précision pour les plateformes de streaming, on est en train de faire les démarches pour changer les noms partout. Comme ça sera aussi Bonnet Sumo partout. Mais sur le site web, de toute façon, il y a tous les liens qui sont dispo. Donc allez cliquer, suivez et voilà. Likez, partagez. Voilà, tout simplement. Faut pas aller loin. Victoria, voilà, tu as pu découvrir beaucoup d'énergie. Donc je t'invite à aller voir. Je vais aller recommencer depuis le début pour arriver jusqu'à où il en est maintenant. Voilà. Ok, cool. Et donc voilà, encore un plaisir, Bonnet Sumo. Merci à vous. Donc nous, on va inviter toutes les personnes à aller te découvrir, à redécouvrir pour ceux qui le connaissent sûrement, à aller suivre la trilogie. Donc là, la suite qui est là, qui est déjà dispo. Allez sur Bonnet Sumo, simplement Instagram, Facebook, partout. Voilà, comme il a dit. Et nous, on va inviter aussi toutes les personnes à nous suivre, à venir liker, partager, abonnez-vous, YouTube, Facebook. Donc voilà. Et on va souhaiter aussi une très belle année pour cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Santé. Voilà. C'est le plus important. Réussite. Par grâce de Dieu, ça va aller de toute façon. Ça va aller. On a foi. Dès que tu sèmes, tu récoltes. Voilà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et le travail. Hein. Et le travail. Le travail, ça paye. Voilà, exactement. Et nous, on se retrouve sur streetbuzz.be. Bye.